Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est extrêmement bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube et on va y parler, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo, de la déclaration trompeuse, donc d'une suspension sur le Google Merchant Center. En fait, cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai faite sur les bannissements et suspensions sur Google Ads. Et cette fois-ci, on s'attaque à la suspension, mais cette fois-ci sur la plateforme Google Merchant Center, auquel de nombreux utilisateurs ont ou alors font actuellement face sur la plateforme. Cette suspension, elle amène donc à une suspension du compte Google Merchant Center, mais également elle peut amener sous certaines conditions un bannissement de votre compte Google Ads associé à votre compte Google Merchant Center. Maintenant qu'on a dit ça, on va donc étudier la suspension, on va donc comprendre ensemble pourquoi cette suspension a lieu, comment l'éviter, et si vous êtes actuellement face à cette suspension, comment faire en sorte de la résoudre. Et je vais donc pour ça vous parler d'un cas que j'ai eu récemment en coaching, d'un de mes élèves qui a vu son compte Google Merchant Center se faire suspendre, et je vais vous expliquer comment on a fait pour résoudre cette suspension en moins d'une semaine. D'ailleurs j'en profite, vu qu'on parle de mes coachings, si jamais vous êtes intéressé pour apprendre à créer vos premières campagnes sur Google Ads, que ça soit sur le réseau de recherche ou le réseau shopping, ou bien même optimiser vos campagnes actuelles et d'aller plus loin dans les stratégies d'enchères et les stratégies publicitaires sur votre compte, ou bien même faire de l'AB testing et de la personnalisation de pages de vente via l'outil Google Optimize, je vous notifie que mes coachings sont aujourd'hui disponibles et que pour y accéder, c'est directement en lien dans la description de la vidéo. On va attaquer directement le sujet, la thématique de la vidéo d'aujourd'hui par une présentation globale du Google Merchant Center, donc de la plateforme qui va régir l'éligibilité de vos contenus pour le réseau shopping de Google Ads. Je vais donc tenter du mieux possible de vous expliquer comment fonctionne la plateforme et plus concrètement à quoi sert-elle. Comme expliqué en préambule de la vidéo, le Google Merchant Center va donc être la plateforme qui va régir de l'éligibilité de vos produits sur le réseau shopping. Si le site, le flux et les produits contenus dans le flux sont éligibles, vous pourrez grâce à cela promouvoir vos produits sur le réseau shopping via Google Ads. Résumons rapidement comment fonctionne le Google Merchant Center et la suspension pour déclaration trompeuse. Vous avez donc votre boutique avec les produits que vous allez promouvoir sur votre boutique. Vous allez ensuite créer un flux de produits avec les produits que vous voulez envoyer sur le réseau shopping. Ce flux va être envoyé sur le Google Merchant Center. Google Merchant Center va ensuite vérifier l'éligibilité des produits contenus dans le flux envoyé sur la plateforme, mais également vérifier les informations renseignées sur votre compte Google Ads associé à votre compte Google Merchant Center et également les informations renseignées sur votre site web. Si la vérification se passe bien et que vos produits, votre site sont éligibles à la plateforme, vous pourrez ensuite promouvoir vos produits via des campagnes shopping sur Google Ads. Si dans un premier temps, vos produits sont refusés, il faudra les modifier pour qu'ils soient éligibles sur la plateforme. Ça peut venir par exemple des titres de vos produits qui sont en majuscules, des images produits, ça peut venir également de l'identifiant de vos produits. Ici dans le cas où c'est votre site, votre compte Google Merchant Center et votre compte Google Ads qui comporte des erreurs, votre compte sera suspendu et 99% des suspensions sont dues aux déclarations trompeuses. Il faudra donc demander un examen pour résoudre cette suspension et si cet examen échoue, cela entraînera une suspension de votre compte Google Ads. Avec ce petit schéma, j'espère que vous avez une compréhension et une vision plus globale de la plateforme et notamment de la suspension pour déclaration trompeuse qui peut amener, comme je vous l'ai expliqué juste avant, à une suspension si on demande un examen et que celui-ci échoue, à une suspension de votre compte Google Ads. Et maintenant, passons aux raisons pour lesquelles la suspension pour déclaration trompeuse peut apparaître sur votre compte. Et pour ça, on va faire un point vraiment très rapide de 30 secondes grand maximum sur le règlement et vous allez voir un motif très récurrent et c'est ce motif qui va amener à la suspension de votre compte. Nous voici sur le règlement Google Ads concernant la déclaration trompeuse. D'ailleurs c'est en anglais, je vais peut-être le mettre en français, c'est quand même plus intelligent. Comme je vous l'ai dit, nous voici sur le règlement Google Merchant Center concernant les déclarations trompeuses. Comme je vous l'ai dit, on va faire vraiment un point rapide de 30 secondes grand maximum puisque vous allez voir qu'il y a un point et on va dire une notion récurrente qui va apparaître et c'est vraiment cette notion qui va amener un bannissement, une suspension de votre compte. Donc première chose, quand on voit dans l'intitulé du règlement, Google ne souhaite pas que les utilisateurs se sentent induits en erreur par le contenu promu dans les annonces shopping. Par conséquent, nous devons faire preuve de franchise et d'honnêteté et leur fournir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Ensuite, on va passer à différents exemples d'éléments non autorisés et notamment sur les promotions trompeuses ou irréalistes. Faire des déclarations trompeuses, donc c'est exactement le motif de suspension. Après
propos de votre identité, de vos qualifications ou du produit présenté dans la promotion, ça n'est évidemment pas autorisé par la plateforme. Retenez bien, déclaration trompeuse à propos de votre identité. Pratique commerciale inacceptable, cacher ou déformer des informations à propos de l'entreprise ou du produit. Pour déterminer si un marchand ou un site est fiable, nous pouvons examiner plusieurs sources d'informations, y compris les promotions, les sites web, les comptes et sources tierces. Escroquer les utilisateurs en dissimulant ou en déformant des informations à propos d'une entreprise, d'un produit ou d'un service marchand. Bon, vous l'avez remarqué, après cette petite lecture brève du règlement concernant les déclarations trompeuses sur le Google Merchant Center, que la plateforme met vraiment le point et insiste sur le fait que ses clients, ses utilisateurs, doivent avoir pleine connaissance des informations de votre entreprise et que toutes ces informations doivent être cohérentes entre elles. Et c'est sur ce point que la déclaration trompeuse peut apparaître sur votre compte Google Merchant Center. Très bien, maintenant qu'on a vu ça, voyons ensemble les informations qu'il ne faut surtout pas omettre et surtout les informations qui doivent être cohérentes entre elles. Commençons par les paramétrages de votre profil de paiement Google Ads associé, donc le compte Google Ads qui est associé à votre compte Google Merchant Center. Bon, j'ai caché toutes ces informations sensibles, histoire, comme le site est en activité, etc. Et puis même qu'il y a mes informations personnelles de l'entreprise, pour éviter que certains petits malins s'amusent à retrouver les sites ou les informations qui sont liées à mon entreprise. Donc alors, ces informations, pour y accéder, vous allez dans Outils et paramètres, Facturation, paramètres. Et vous avez donc votre profil de paiement. Vous avez donc ici le nom de votre entreprise, le nom du responsable légal de l'organisation, le siège social, le code postal lié au siège social, la ville et le pays. Et ces informations doivent être vraiment identiques à celles renseignées à propos de votre entreprise sur votre compte Google Merchant Center. Encore une fois, pour y accéder, vous allez sur la petite molette en haut à droite, Outils et paramètres, Outils, Informations sur l'entreprise. Donc on peut voir que le nom de l'entreprise correspond bien au nom affiché sur votre profil de paiement du compte Google Ads lié à votre compte Google Merchant Center. L'adresse indiquée sur votre compte Google Merchant Center est identique à l'adresse renseignée dans nom et adresse de l'organisation sur votre compte Google Ads. Et ces mêmes informations sont identiques dans les mentions légales de votre site. Bon, encore une fois, j'essaie vraiment de cacher toutes les informations sensibles, mais vous avez compris la logique. Les informations doivent être ultra cohérentes entre elles et surtout véridiques. J'en avais déjà parlé sur la vidéo concernant les bannissements Google Ads, de bien configurer ses informations de facturation et son profil de paiement et toutes les informations liées à votre entreprise, parce qu'aujourd'hui Google Ads fait de plus en plus de vérification d'identité de manière aléatoire. Et si une vérification d'identité est demandée sur votre compte, il faudra fournir des documents justificatifs qui correspondent aux informations que vous avez renseignées sur votre compte Google Ads. Donc si on résume, vous allez créer un compte Google Ads. Vous allez évidemment y rentrer toutes les informations de facturation et d'entreprise qui sont liées à vous et à votre entreprise, donc des informations véridiques. Vous allez ensuite créer un compte Google Merchant Center. Évidemment, vous avez un site web en parallèle, et vous allez ensuite, une fois que le compte Google Ads est créé, vous créez un compte Google Merchant Center en renseignant dans le à propos de votre entreprise les mêmes informations, des informations identiques et encore une fois véridiques, qui sont liées à votre compte Google Ads, donc les mêmes de A à Z, que ce soit le nom de l'entreprise, que ça soit le siège social, et évidemment ces mêmes informations doivent être similaires dans les mentions légales de votre site. Première chose qu'on a vu ensemble, ça va être la concordance des informations, le fait qu'elles soient toutes véridiques et similaires entre elles. On voit bien ici qu'on répond à la problématique qui était initialement pointée du doigt dans le règlement pour déclaration trompeuse du Google Merchant Center, c'est l'omission et également la déformation d'informations. Maintenant qu'on a vu ça, qui est vraiment un point primordial, d'ailleurs j'en profite, évidemment, le pays de facturation de votre compte Google Ads doit être le même que celui de votre compte Google Merchant Center. On peut voir que dans mon profil de paiement, pays/région, on est bien en France, et également dans adresse de l'entreprise, on est bien en France. Très bien, maintenant qu'on a parlé de la concordance de vos informations et le fait de ne pas omettre certaines informations qui sont primordiales pour l'acceptation de votre compte Google Merchant Center, parlons des moyens de contact, puisque comme on l'a vu dans le règlement sur les déclarations trompeuses, les utilisateurs doivent pouvoir contacter votre entreprise. Et pour ça, on va devoir mettre plusieurs moyens de contact en place sur votre site et également sur votre compte Google Merchant Center, pour être sûr de n'avoir aucun problème de suspension pour déclaration trompeuse. Prenons un exemple d'un de mes sites, donc Stressless, donc c'est le site que je vous avais présenté dans la vidéo de formation d'1 heure pour la création de vos premières campagnes publicitaires sur Google Ads. Alors donc sur ce site, en bas donc dans le footer, donc ici on appelle ça un footer, on peut voir qu'on a une adresse de contact, donc contact@ le nom de mon site
point le nom de domaine, enfin l'extension de nom de domaine, plus bien un numéro de téléphone de contact. Vous allez donc devoir renseigner bien dans le footer, sur le footer de votre site, 2 moyens de contact au minimum, donc une adresse mail ou alors un numéro de téléphone, ou alors une adresse mail et une adresse physique, voire même les 3 pour être sûr de n'avoir aucun problème. Et également, vous avez du coup une page /contact, donc nous contacter ici, et dans cette page nous contacter, vous allez devoir du coup stipuler un formulaire de contact, une adresse mail, encore une fois identique à celle inscrite dans le footer, et un numéro de téléphone, encore une fois identique à celui indiqué dans le footer. Très bien, maintenant allons sur notre Google Merchant Center, on va dans Outils paramètres, informations sur l'entreprise, et quand on descend un petit peu dans la partie à propos de votre entreprise, on a du coup accès à contact du service client pour les annonces shopping. Dans l'URL qui est juste ici, nous allons indiquer l'URL de notre support client. On va donc copier l'URL de notre support client, donc ça va être le nom de votre site /contact par exemple. On va venir coller l'URL du support client juste ici. Ensuite dans l'adresse mail, on va mettre exactement la même adresse mail de contact qu'on a enregistré sur notre site. Et le numéro de téléphone exactement le même qu'on a enregistré sur notre site. Donc 0780 91 48 22. Hop, on va le mettre juste là. Et on enregistre. Avant de parler du cas concret de mon élève qui s'est fait suspendre il y a quelques jours son compte Google Merchant Center, et donc vous expliquer comment on a résolu la suspension, on va parler ensemble des services de livraison et également des retours et remboursements. Sur votre compte Google Merchant Center, quand on va dans Outils et paramètres, livraison et retour dans la catégorie outils, on a bien 2 onglets, services de livraison et conditions de retour. Ok, donc on a bien ici notre condition de retour. Pour commencer, parlons des services de livraison. Quand vous allez créer un service de livraison, il faudra indiquer plusieurs informations. Première chose ici, on va du coup indiquer quel type de livraison on va effectuer. Donc ici une livraison à l'adresse du client vu qu'on vend des produits physiques, et également le pays de livraison. Donc ça se configure assez facilement. Le nom du service de livraison, donc nous ça va être livraison gratuite, le pays de livraison, la devise, et le type de livraison, donc soit livraison au point relais, soit livraison à l'adresse du client. Dans les délais de livraison, vous allez ici indiquer le temps de traitement de vos commandes, donc à partir du moment où le client va acheter un produit sur votre site, et à partir du moment où vous allez expédier le colis vers le destinataire. Donc nous on est entre 1 et 2 jours du lundi au dimanche. Ensuite le délai d'acheminement, ça va être le délai à partir du moment où le produit est envoyé vers le destinataire et le moment où le destinataire reçoit son colis. Donc nous c'est entre 5 et 10 jours du lundi au samedi. Et également dans service de livraison, vous allez évidemment notifier les frais de port, comme ici. Nous on est sur une livraison gratuite, donc on a en frais fixe 0 €. Très bien, maintenant que vous avez du coup votre service de livraison, on va également voir les conditions de retour. Vous allez mettre ici le pays dans lequel vos conditions de retour sont effectives. Donc nous ici on va en France, donc on met pays France. L'URL du règlement, on verra ça juste après, mais ça va être en fait l'URL de la page conditions de retour et de remboursement. Est-ce que vous acceptez les retours ou non? Si vous les acceptez, vous allez mettre la méthode de retour, donc par envoi postal. Nous on va mettre une période de retour de 15 jours. Très bien, maintenant on est sur notre site et on peut le voir juste ici dans le footer, on a bien une URL qui redirige vers les conditions de retour et de remboursement. Ça va être le règlement, donc l'URL qu'on a vu juste avant, qui va stipuler toutes les informations concernant les retours et remboursements sur votre site. Ici on a bien indiqué du coup les 15 jours ouvrables qu'on a stipulés juste précédemment dans les conditions de retour. Alors on va revenir en arrière, ignorer les modifications. Dans la période de retour indiquée, on a bien du coup les 15 jours indiqués dans notre règlement de conditions de retour et de remboursement, et également un tas de conditions qui relatent des informations qu'on a inscrites dans notre condition de retour et de remboursement. Et on peut voir ici que l'URL de règlement en fait, c'est l'URL de notre page conditions de retour et de remboursement. Vous allez devoir également créer une politique de livraison et d'expédition avec évidemment les mêmes informations que vous avez indiquées dans vos services de livraison sur votre Google Merchant Center. Donc expédition des commandes en 24-48 heures et livraison entre 5 et 10 jours ouvrés. Bon, et c'est parfait, nous avons du coup rempli toutes les informations nécessaires pour être éligible sur le Google Merchant Center. On a donc notre politique de livraison, de retour et de remboursement, et nous avons également indiqué des moyens de nous contacter donc via adresse mail, numéro de téléphone et formulaire de contact. Et on peut voir que sur le règlement Google Ads, il est bien indiqué que les informations pertinentes à ne pas omettre sont les coordonnées. Donc voilà, d'avoir du coup plusieurs moyens de contact, notamment une adresse mail ou alors un numéro de téléphone présent via une page de contact et dans le footer. Et également les modalités de remboursement. Et dans les modalités de remboursement, il faut évidemment les configurer en fonction des informations de remboursement indiquées sur votre Google Merchant Center et également les informations de livraison et de remboursement indiquées sur votre Google Merchant Center. Donc il faut vraiment que toutes ces informations soient concordantes et exactes entre elles. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, on va donc parler d'un cas concret qui est arrivé à un de mes élèves en coaching.
Donc son compte Google Merchant Center s'est fait suspendre pour déclaration trompeuse. Et je vais vous expliquer bien comment on a fait bien, pour faire en sorte de lever la suspension en moins de 7 jours. Nous voici sur le compte de mon élève. Donc on peut voir que sur les annonces shopping, donc ces articles ont été refusés parce que son compte a été suspendu jusqu'au 15 décembre. Et le 16 décembre, bien, ces articles étaient actifs et éligibles aux annonces shopping. Quand on regarde un petit peu plus en détail dans les messages reçus sur le compte, on peut voir que le 9 décembre, bien, son compte a été suspendu. Le compte a été suspendu car il ne respecte pas des règles suivantes, notamment bien, les déclarations trompeuses. Donc son compte a été suspendu pour ceci. Et on peut voir qu'ici, le 15 décembre, bien, l'examen de conformité a été terminé et c'est à partir de cet examen-là que la suspension pour déclaration trompeuse a pu être levée. Ce qui corrèle en fait avec l'éligibilité de ces produits sur le Google Merchant Center qui ont été de nouveau éligibles à partir du 16 décembre à 3 h du matin, si j'ai une bonne mémoire. Très bien, maintenant que vous en savez un petit peu plus, bien sur le compte Google Merchant Center de mon élève en coaching, voyons voir ensemble comment on a fait pour lever la suspension sur son compte. Vous allez voir, il n'y a pas de carabistouille un peu magique, c'est simplement du concret et vous allez voir qu'au final c'est assez simple. Lorsque le compte de mon élève en coaching s'est fait suspendre pour déclaration trompeuse, la première chose que je lui ai dit de faire, c'est de contacter le support par téléphone ou par live chat. Faut savoir que si on souhaite contacter le support, il existe plusieurs méthodes. Donc on va dans centre d'aide et assistance, on va ici en bas, contactez-nous. Ensuite, on doit mettre bien le motif pour lequel on les contacte. Donc, déclaration, j'arrive à écrire, trompeuse. Suivant, hop, autre. Alors, on va mettre suspension du compte, suivant, suivant. Et ici, donc, il y a 3 moyens de contact. Donc, l'email, qui est recommandé, mais qui est le moins efficace. Les appels, qui est le plus efficace. Et le live chat. Dans notre cas, on a carrément voulu les appeler, ce qui était beaucoup plus simple. Donc bien, on a mis tout ce qu'il fallait pour bien, qu'ils rentrent en contact avec nous, pour bien, pouvoir communiquer avec le support du Google Merchant Center le plus rapidement possible. Au niveau du coup des horaires d'ouverture, ils sont contactables par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et également pour le live chat du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Et de cette manière, bien, on a pu contacter rapidement le support pour savoir initialement à quoi était due la suspension de son compte Google Merchant Center. Et la suspension est plutôt simple, ça venait du nom bien, de son site qu'il avait indiqué sur son compte Google Ads et son compte Google Merchant Center. Donc je le rappelle, on clique sur la petite molette, information sur l'entreprise. Et au départ, le nom de l'entreprise à afficher, donc là je l'ai modifié juste pour éviter que vous voyez le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise à afficher n'était pas le même sur son Google Merchant Center que sur son compte Google Ads. On peut voir que là, le nom de l'entreprise diffère avec le nom affiché sur le Google Merchant Center. Donc on a appelé le support client dans un premier temps, enfin le support client, le support du Google Merchant Center pour leur demander ce qui n'allait pas. Ils ont réussi à identifier le problème. Ensuite, on a bien mis à jour les informations d'entreprise sur le compte Google Ads pour qu'elles soient cohérentes avec celles enregistrées sur le compte Google Merchant Center. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, si bien, notre examen échoue, on peut se retrouver avec le compte Google Ads associé à notre compte Google Merchant Center suspendu également. Ce que je lui ai dit de faire pour ne prendre aucun risque, c'est de rappeler le support du Google Merchant Center pour redemander un audit du compte pour savoir s'il y avait bien, des éléments qui pouvaient nuire au compte et bien, amener une suspension pour déclaration trompeuse. La personne lui a du coup répondu que non, il n'y avait aucun problème. Je lui avais également dit bien, de récupérer une adresse mail de contact parce que au cas où si son compte était suspendu et que l'examen de conformité venait à échouer, de pouvoir avoir un contact bien, chez Google Merchant Center pour bien, voir avec la personne qui a dit que tout allait bien, s'il y avait un moyen bien, de régler la situation. Donc il a réussi à avoir également le contact d'une des personnes du Google Merchant Center. Une fois l'appel téléphonique terminé et confirmation qu'il n'y avait plus aucun problème sur le compte, il a demandé un examen et l'examen, comme on a pu le voir, s'est extrêmement bien passé puisque le motif de suspension pour déclaration trompeuse a disparu. Donc je résume, on demande un audit bien, de notre compte dans un premier temps. Ensuite, la personne qui va examiner votre compte, qui va faire un audit, va bien, identifier un ou plusieurs éléments qui vont bien, amener à une suspension pour déclaration trompeuse. Ensuite, on corrige les éléments identifiés par la personne qu'on a eu au téléphone bien, juste avant. On résout ces éléments qui nuisent à notre compte. On rappelle le support pour bien, avoir un nouvel audit pour une vérification de notre compte et des modifications qu'on a apportées. On a confirmation que tout est bon, on essaie de récupérer un contact au cas où si l'examen de conformité échoue. On demande un examen et la suspension pour déclaration trompeuse est totalement levée. Voilà au niveau du pourquoi et du comment ça s'est passé. Et comme je vous l'ai dit, avec cette solution, on a réussi à résoudre la suspension pour déclaration trompeuse en moins de 7 jours. Et bien, je crois qu'on a fait un petit peu près le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. On a vu dans un premier temps les informations à absolument rendre véridiques et identiques entre elles
sur votre compte Google Ads, sur votre compte Google Merchant Center et également sur votre site internet. Les différentes modalités de retour et de remboursement, de livraison, d'expédition et de contact à absolument mettre en place sur votre site web et également sur votre compte Google Merchant Center. Et un moyen simple et rapide d'identifier d'où vient votre problème si vous êtes suspendu pour déclaration trompeuse, de le résoudre et d'avoir un moyen de contact rapide au cas où si l'examen de votre compte échoue. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner pour être sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo sur la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo a pu vous aider et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre vous aussi mes coachings, vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. C'était Erwan et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on parlera des produits gagnants entre guillemets. Vous allez voir pourquoi sur Google Ads. Donc j'espère que vous êtes prêts, ce sera une grosse vidéo qui va être publiée sur la chaîne dans quelques jours. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et si vous êtes intéressé pour voir mes autres vidéos, je vous invite à cliquer à peu près par ici, comme ça. C'est ça. C'était Erwan, ciao tout le monde.